Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode en français. Aujourd'hui avec vous, votre modérateur Dan Gachi. J'ai le plaisir d'accueillir notre frère Farid. Farid, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je te laisse te présenter. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Barakallahu fikoum. Tout d'abord, je vous remercie donc tout le staff pour ce podcast, donc pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. J'ai l'habitude de vous suivre sur YouTube. Et maintenant, je suis dans ce décor. Hein. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fik pour ta présence. Qu'Allah te récompense d'avoir pris du temps pour venir assister, pour venir répondre à nos questions, pour effectuer ce podcast avec nous. Voilà, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Amin. Un plaisir. Farid, parle-nous un peu de toi. Parle-nous aussi de comment a commencé ton parcours vers la pharmacie. Voilà, un peu des généralités à propos de toi. Donc, Alors, bismillah. Donc moi, c'est Farid, de mon vrai prénom Fabien. J'ai accepté l'islam ça va faire 20 ans maintenant. Bientôt 20 ans. Inch'Allah, Allah mabarak. Amin. Là, tu vois, j'ai appris quelque chose. Je savais pas. Alhamdulillah. J'ai actuellement 37 ans. Je suis marié. Papa de 3 petits garçons. Inch'Allah, Allah mabarak. Qu'Allah te les préserve. Amin, amin, amin. Je suis originaire de la France, donc banlieue parisienne, donc sud de Paris. J'ai fait mes études de pharmacien. Donc je suis actuellement donc pharmacien dans le milieu donc industriel. D'accord. Puis j'habite en Suisse, en Valais depuis fin 2022. Ah, Inch'Allah. Donc pour effectuer donc mon travail. Alors comme je disais, je suis pharmacien donc dans l'industrie. Comment j'ai atterri, on va dire, dans la pharmacie? J'ai toujours eu un profil, je dirais, scientifique. Lorsque j'étais plus jeune, j'aimais bien tout ce qui est maths, tout ce qui est physique. Matheux, quoi. Ouais, voilà. Physique, chimie, on va dire plus sciences tout d'abord. Okay. Physique, chimie, maths. Donc le parcours scientifique m'a amené à m'intéresser donc aux sciences. Et alors c'est un peu différent en Suisse, mais vers l'âge de 18 ans en France, il y a le baccalauréat. Ouais, le baccalauréat. Donc on passe le baccalauréat et on choisit donc sa filière. Donc quelle université? J'ai choisi donc l'université physique chimie. J'ai fait 1 an. D'accord. Et j'avais des amis qui avaient fait donc d'autres cursus, médecine, pharmacie. À l'époque où c'était une faculté spécifique pharmacie. Et j'ai su que plus tard que ma mère, elle aussi, avait voulu faire donc des études de pharmacie. Et ça m'a donné donc une idée. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Donc c'était sur un concours où ils prenaient à peu près le tiers des étudiants. Donc première année, on est à peu près 1000. Ils en sélectionnent donc 300. Inch'Allah. Et j'ai tenté le concours. Donc je tente le concours, je me dis, si cette année je réussis, eh ben bismillah, ça va être ma voie. Ouais. Si jamais j'échoue, on essaie de se réorienter. Et puis alhamdulillah, donc ça s'est très bien passé donc la première année, je l'ai eu donc du premier coup. Et puis donc j'ai commencé dans cette filière qui m'a beaucoup plu. Et depuis après? Et depuis, donc toujours la passion. Comment? T'as toujours la passion pour toujours, ce domaine. Toujours, c'est. Voilà, c'est quelque chose où après tant d'années, tu te dis, alhamdulillah, je suis content d'avoir choisi. Alhamdulillah, on contribue à quelque chose qui est bien. Donc c'est quand même 6 années d'études. Donc dans ces 6 années, il y a quelque chose qui est un parcours commun. Donc il y a plusieurs secteurs, donc peut-être on va en parler, mais secteur donc industriel, secteur de la pharmacie de ville, qu'on appelle officine. Donc pharmacie de ville ou dans les centres commerciaux, donc ça c'est ce qu'on appelle officine. Ce qu'on passe nous pour aller chercher nos médicaments. Exactement. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ces 6 années, on se spécialise. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'était plutôt côté d'industrie. Industrie, ok. Donc là, on fabrique donc les médicaments. Ouais, les médicaments. Et puis après 6 années, il y a eu une thèse. Donc là, je suis docteur en pharmacie. Amin, amin. Et puis donc du coup, là, je travaille à plein temps. Machallah. Un beau joli parcours. Alhamdulillah. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir des frères musulmans qui se donnent et qui arrivent à leur permettre aussi d'obtenir le succès sur des parcours comme le tien, par exemple. C'est vraiment joli, c'est vraiment beau. Donc toi, tu m'as dit que tu étais la partie industrie. Ouais. Ok. Et c'est quoi, qu'est-ce qui t'a poussé, par exemple? Est-ce que, du coup, c'est le fait
vu que tu m'as parlé tout à l'heure, c'était la partie science, etc. Mhm. Du coup, en fait, tu te voyais pas te retrouver derrière un bureau, Alors, c'était pas... alors, parce que je suis derrière un bureau, même si Tu je suis en derrière un industrie, bureau, ouais, je suis quand même derrière un bureau. Ok. Alors, lors des études, on peut faire donc des jobs étudiants. Ouais. Ou la deuxième année, ce qui est bien, c'est qu'on fait un stage en D'accord. pharmacie. Donc, on essaye de voir comment le pharmacien, donc dès que je dis stage en pharmacie, c'est en officine. Ok, oui. Donc, on travaille un peu, on découvre donc le domaine. Ouais. Et du coup, c'était très plaisant, mais je voulais en voir un peu plus, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a Mhm. derrière, on va dire, le pharmacien, ou Ouais. derrière le médicament, comment on fabrique Exactement. le Ouais. médicament. Et en m'intéressant donc à cette filière, en faisant donc aussi un stage en pharmacie, bah, on découvre ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, et là où on veut être plus tard. Ouais. Et donc moi, je me suis dit, bon, bah, je vais être dans le domaine où ils fabriquent des médicaments. Ok. Ah, c'est assez fou. Franchement, c'est vrai que je pense que c'est quand même deux univers qui sont, parce que là, t'es juste à la vente. T'as- Alors, Au niveau des connaissances, ouais, ça se passe comment? au niveau des connaissances, alors quel type de connaissances? Par exemple, on va dire, est-ce que le fait de spécialiser dans l'industrie, est-ce que quand même c'est des connaissances que tu dois avoir ou tu dois requérir qui sont plus élevées Alors, ou pas forcément? alors, pas forcément, je dirais que chaque domaine, que ce soit donc officine Ouais. ou bien industrie, on aura des connaissances à acquérir, mais dans chaque domaine, je dirais. Mhm. Donc, profil scientifique tout d'abord, on passe le concours, en tout cas, à l'époque, c'était un concours donc que pour la pharmacie. Ouais. Donc, il y a vraiment des enseignements donc généraux sur le médicament, sur donc la chimie, et puis comment on va dire le rôle du médicament donc agit. Et puis après, on spécialise plus voilà, dans le rôle du pharmacien, si c'est un pharmacien d'officine, donc la prise en charge, le rôle avec comment discuter donc avec le patient. Et puis en industrie, bah, on apprend tout. C'est un domaine assez vaste, mais on apprend toutes les clés, on va dire, du domaine. D'accord. Ah, Inch'Allah, bah, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on a l'habitude du pharmacien, on le voit juste Ouais, en blouse blanche et puis en train de vendre exactement, c'est ça. des médicaments. Puis c'est clair que, bah, tu vois, franchement, pour être sincère avec toi, j'avais jamais pensé, je pensais pas qu'un pharmacien, il pouvait choisir la filière soit comme tu as dit, en Mhm. ville ou alors en industrie. Je pensais que ça partait carrément. Alors, je suis bien d'accord, ça reste toujours dans le domaine médecine, Mhm. mais je pensais que c'était quelque chose d'un peu plus, enfin, c'était différent, vraiment un autre truc. Alors oui, je Ça arrive, ouais. l'entends, Mhm. mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en tant que pharmacien, c'est là où tu décides de choisir ton. Exactement, Ok, je pensais pas que c'était autant. Voilà, je pensais que c'était carrément autre chose, quoi. Ok, Inch'Allah, franchement, c'est assez incroyable. Du coup, j'entends tout ce que tu me dis. ouais. Mhm. Est-ce que peut-être, parce que là, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu expliques. Et en fait, j'aimerais avoir un peu plus en détail ce métier de... Parce qu'on l'a beaucoup pour celui-là du pharmacien en ville, Ouais. mais celui-là en côté industrie, je le conçois, il y a tout ce qui est là, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour fabriquer les médicaments. Mais par exemple, on va dire une journée routine ou une semaine routine pour Une toi, comment semaine ça se passe? routine. Alors, Comme les influenceurs. ça va vraiment dépendre de quelle casquette a le pharmacien, mais dans l'industrie. Donc, c'est assez large. On va dire l'industrie pharmaceutique, c'est tout d'abord, il y a la recherche. Donc, il y a de la recherche, il y a du développement. Il y a aussi de la production. Actuellement, moi, je suis dans un site où ils produisent donc un médicament. Et voilà, pour faire vraiment vulgariser donc le métier que moi je fais, c'est alors le médicament, il est composé de plusieurs ingrédients. Ouais, Il a aussi son emballage propre. Et tous ces éléments qui rentrent dans la composition du médicament viennent de fournisseurs donc différents. Un médicament, ça doit être de qualité irréprochable. Et ceux qui fournissent ce médicament doivent aussi être de qualité irréprochable. ouais, Et moi, je m'occupe de tous ces fournisseurs. Donc, je rapporte, on va dire, à mon industrie que les fournisseurs que l'on a, donc je vais à leur rencontre des fois, donc je vais sur site, je regarde comment ils travaillent, je regarde les documents qui apportent et qui attestent comme quoi que le travail est bien fait, donc que les produits qu'ils nous donnent sont de bonne qualité. Donc moi je suis vraiment l'interface entre ces fournisseurs-là et mon entreprise. Donc mon rôle, je dirais, bon, il n'y a pas de journée type ou de semaine type, mais dans la routine,
je conserve une bonne relation client-fournisseur. Mhm. Et je dois attester que les produits qui arrivent donc sur notre site pour fabriquer le médicament sont de bonne qualité. D'accord. C'est ça. En fait, là, c'est le processus du médicament, quoi. Ouais, ça commence Ouais, par là. En ça tout cas, de commence la par là. production donc, du médicament. Ouais, ok. Et ça veut dire que quand tu parles, toi, de fournisseur, c'est juste l'ingrédient, et après, c'est vous qui faites l'assemblage. Exactement. Ouais. Donc, moi, c'est les fournisseurs, donc c'est plusieurs ingrédients Mhm. avec plusieurs éléments, on va dire, de conditionnement. Quand, par exemple, tu prends, on va dire, un comprimé, bah, le comprimé, il est emballé. Oui. Il est emballé dans une couche d'aluminium, dans une couche de plastique. Ouais. Bah, la couche de plastique, c'est un fournisseur. La Ouais. couche d'aluminium, c'est un fournisseur. Le médicament, il est composé, allez, peut-être 4, 5, peut-être une dizaine d'ingrédients. Et ben tout ça, il y a autant d'ingrédients que de fournisseurs. Ouais. Donc, on peut avoir, on va dire, plus d'une dizaine de... D'accord, c'est jamais le même. Enfin, C'est non. jamais la même chose, ouais. Ok. Ouais. On peut en avoir 2, 3, on peut en avoir une dizaine, voire plus. Donc, Ok. Mais du coup, ça veut dire que tu peux pas avoir un médicament que tu pourrais faire quasi avec le même fournisseur, quoi. C'est à chaque fois exactement, quasi ouais. un Ouais. fournisseur différent. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et au niveau contrat, etc., c'est lourd, je pense. À chaque fois, tu dois gérer beaucoup de choses. Alors en effet, donc il y a des contrats. Donc l'industrie a un contrat avec chaque fournisseur, on va dire, la plupart des fournisseurs, je dirais. Et c'est de la négociation. Mais c'est sur longue durée, histoire de pas trop Ouais. embêter, ouais. C'est pas, je Ouais, pense que si c'est sur courte durée, avec tout le marché qu'il y a, je pense ouais, que ça doit être compliqué à chaque fois. on doit assurer, on va dire, que le médicament soit fabriqué. Ouais. Donc on est sur du long terme. Et puis du coup, là, par exemple, pour ce qui concerne ta société, enfin dans la société pardon dans laquelle tu travailles, c'est des médicaments qui sont, bon, pas besoin de me citer les noms ou quoi que ce soit, mais c'est des médicaments qu'on a un peu l'habitude de prendre ou Alors- c'est quelque chose d'un peu plus Alors, spécifique. alors moi, c'est là où je travaille, c'est spécifique. Ok, ouais. C'est spécifique parce que c'est un anticancéreux. Ah d'accord. Donc Ouais. du coup, c'est que ceux qui sont atteints de sûr. cancer qui vont le prendre. Mais j'ai pu aussi travailler dans un domaine où ils faisaient des comprimés ou des médicaments pour les animaux, Ok. donc du vétérinaire. Et Ouais. là, on va dire, on a l'habitude de le prendre pour ceux qui ont des animaux, je dirais. D'accord. Des animaux de compagnie. Ah, c'est vrai que c'est assez faux. On n'a pas forcément l'habitude de penser aussi qu'il y a des médicaments pour les animaux, l'habitude que pour les humains, quoi. Ouais. Il y en a pour tous. Exactement. Donc, frère, on peut dire que c'est un peu une partie un peu du pharmacien en industrie, quoi. C'est Je juste pense qu'il y a une partie. encore pas mal de Il y choses a pas mal de choses. à dire. Moi, j'ai une petite question. En fait, je me dis maintenant, par exemple, surtout avec les dernières années, comme on a pu avoir le Covid et tout, bon, là, c'était plutôt on va dire j'ai un blanc. Une crise, pas une crise, mais je dirais plutôt le vaccin. Voilà, c'est le mot que Ouais, je le cherchais. vaccin, J'ai eu un blanc complet. Le vaccin, bon, peut-être toi, c'est pas vraiment ta partie, je pense, le vaccin, mais c'est aussi un médicament. Ouais, Tout c'est à un fait, peu ça. ouais. Maintenant, si on prend cette crise-là, ou ce nouveau virus qui est arrivé, puis du coup, ce nouveau médicament qui a dû arriver pour contrer ça, comment ça marche un peu ce processus? Processus pour sortir le médicament. Alors, processus en routine ou dans un contexte, je dirais, normal. Donc, pour mettre un médicament, on va dire, sur le marché, pour qu'il soit en vente, donc que ce soit dans les officines ou bien dans les hôpitaux, il faut compter à peu près une dizaine d'années. Donc, on a de la recherche qui consiste à, donc, c'est des choses au niveau je dirais, au niveau laboratoire. Ouais. Donc, il y a une molécule qui est prometteuse. Elle peut potentiellement donc guérir donc une maladie. Donc, cette molécule, parmi des centaines de molécules, c'est la meilleure candidate. On va l'isoler. On va faire des tests laboratoires. On teste avec des vraiment donc que du laboratoire. Après, on va le tester sur des animaux pour vérifier si cette molécule n'est pas toxique. Ouais. Donc, on vérifie sa toxicité sur les animaux. Par la suite, il y a des volontaires sains, donc des êtres humains qui n'ont pas la pathologie, n'ont pas la maladie. Ouais. On va encore vérifier donc les aspects toxiques. Et puis après, donc on va voir sur les patients qui sont malades. On va tester à petite échelle, peut-être une centaine de patients. Et puis après, on va reproduire ça sur une grande échelle, des milliers de patients. Et dès que sur des milliers de patients, ça fonctionne bien, le bénéfice il est plus grand que le risque, c'est-à-dire qu'il n'est pas toxique. Bon, il peut avoir chaque médicament a des effets indésirables. Bien sûr. Mais dès qu'on fait tous ces tests, on peut dire, OK, le médicament, il va aller sur le marché, on pourra le vendre.
Donc, il y a à peu près 10 ans, on va dire, de recherche et de développement. Et ensuite, on produit Tout ce processus, quoi. Ouais, pour être rentable. Et si tu me permets, j'ai une petite question qui vient en tête, c'est, tu as parlé tout à l'heure donc de faire le premier processus, après tout ce qui est recherche et tout, c'est chez les animaux. Ouais. Ensuite, chez un être humain sain. Ouais. Pourquoi pas directement passer à celui-là qui a justement la pathologie? Alors, on vérifie, en fait, c'est juste les étapes. C'est D'accord. pourquoi on le fait sur le patient ou sur celui qui Qui n'a pas de maladie. ouais. On veut savoir si l'être humain supporte bien le médicament. D'accord, ouais. Sans se dire, OK, on va traiter cette maladie. Si ça passe cette étape, là, on va vérifier si le médicament il traite bien la maladie. D'accord, ok. Parce que si on teste directement sur quelqu'un qui est malade, s'il y a des effets indésirables, on ça peut pas fausser certain. un peu tes recherches. Voilà, ouais. exactement. Okay, les conclusions, en tout cas. Ok, ouais, d'accord, je comprends. Comme ça, si il y a rien qui se passe chez lui, tu peux aller plus loin pour voir du coup si ça traite après la pathologie. Ok, c'est plus clair pour moi. Merci beaucoup, frère. Et toi, en fait, dans toute cette histoire, à quel moment tu interviens? Alors, j'interviens lorsque... Alors, la recherche, le développement, il est fait. Le médicament, il est sur le marché. Il est déjà produit, on le vend déjà. Et là, j'interviens vraiment dans la production. Donc, le médicament, il est produit. Donc, il est produit, on va dire, tous les jours, il est produit. D'accord, ok. Et moi, j'interviens, on va dire, dans ce sens-là, à cette étape-là. Donc, plutôt, je parlais du métier de pharmacien. Ah oui, donc le métier... donc ça regroupe toutes les personnes qui sont dans le même métier que toi. Alors, ouais. Donc, vraiment, il y a des pharmaciens à toutes les échelles. D'accord, ouais. On a dit la recherche, le développement. Ouais. Puis après, dès qu'il est produit, il y aura des pharmaciens au niveau de la production. Ça peut être des pharmaciens au niveau du contrôle qualité. Parce qu'on va contrôler si le médicament, il est bon. Donc, c'est vraiment autant... Ouais, il y a beaucoup de casquettes. Je pense bien, mais je pensais que, après, de nouveau, ça repartait sur d'autres corps de métier. Ouais, d'autres corps de métier. Donc, en fait, c'est de nouveau un pharmacien qui peut être sur... Ce n'est pas essentiellement un pharmacien, mais ça peut être un pharmacien. D'accord. Qui a la production, qui va, on va dire, il va s'assurer que le médicament il est bien produit. Ça peut être aussi un pharmacien, mais ça peut être aussi un chimiste au contrôle qualité. Puis après, il y en aura aussi au niveau du marketing pour faire donc les ventes du médicament. Il y a des pharmaciens à peu près partout. Ouais, ok. Et même, donc, tu as dit, même dans la partie au niveau développement. Au niveau ouais. Ça peut être des chimistes, ou ce qu'on appelle aussi des biochimistes. Il y a des médecins aussi, ça peut être... Tout un panel de scientifiques. C'est vague, quoi. Ouais, voilà, c'est vague. Ouais. C'est vague, pardon, c'est vaste, je veux dire, excuse-moi, c'est vraiment vaste. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est... On a toujours cette idée un peu, le pharmacien, on le conditionne dans le truc de pharmacie de ville, mais ça a l'air vraiment d'être quelque chose de gigantesque. Tout à l'heure, j'ai parlé du Covid. Je vais pas m'acharner dessus parce que c'est d'ailleurs un truc que j'ai plus trop envie d'y penser. Je pense que beaucoup de gens ne veulent plus trop y penser. Mais si on prend justement ce truc où il y a eu une intervention, je sais pas, certains aiment bien parler du fait que est-ce que cette intervention est un peu trop courte pour la pathologie, etc. Ça, c'est quelque chose, j'ai pas de connaissances, je veux même pas y rentrer. Mais si on prend le cas plutôt de manière positive, justement, ils ont dû intervenir vite face à la situation. Et on voit toujours, même dans les précédents épisodes, on a toujours parlé que la dynamique d'aujourd'hui, elle est vachement plus rapide, tout doit venir vite, juste vite, maintenant. Voilà. Maintenant, au niveau de ton métier, comment elle est cet impact? Enfin, cet impact, comment tu le ressens? Et puis, est-ce que vous arrivez à pallier ça ou qu'est-ce que vous mettez en place? Pour être réactif, je dirais. Ou bien, tu vois, par exemple, comme typiquement, tu as le Covid qui arrive maintenant, comment ça se passe, quoi? Tu vois, ça évolue tellement vite, genre... Alors, ça évolue tellement vite. Alors, je dirais que le Covid, c'était une situation particulière. Situation de crise amène des décisions de crise. C'est pas simple. Il est très contesté, donc, ce vaccin qui est arrivé extrêmement vite, en quelques mois, alors qu'on nous dit que voilà, le développement... T'as dit juste avant 10 ans, moi je 10 ans, retiens ça. Exactement. Donc, c'est un peu... il faut le prendre avec des pincettes, mais voilà, il y a ceux qui étaient vraiment contre, il y a ceux qui étaient pour, donc il y a les pros, puis les contre. Mais en réalité, comme je disais, situation de crise amène des décisions de Bien crise. sûr. Ce médicament, en effet, il n'était pas sur le marché. Donc il n'y avait pas toutes ces étapes de développement, ces 10 ans de développement. Il y avait quand même du développement. Il n'y avait peut-être pas assez de recul. Mais il faut bien savoir que le médicament, ce n'était pas un médicament qui a été attesté
il n'a pas passé tous Toutes ces les tests. étapes, tous les processus que étapes. tu as, ouais. Donc la décision qui a été prise, c'était sur le potentiel de guérison donc, du vaccin. Et à ce moment-là, je dirais que c'était ce qu'on appelle une autorisation temporaire de mise sur le marché. Ouais. C'est-à-dire que il n'était pas avec un tampon médicament, Mhm. mais il était permis d'utiliser pour traiter donc cette crise. Donc du coup, c'est une situation, on va dire, particulière. Donc la pharmacie, en tout cas le développement, n'est pas allé plus vite. Mais on devait avoir une solution, et c'était la seule solution qu'ils ont proposée. Ouais. Après, la gestion était différente dans certains pays, le vaccin obligatoire ou le vaccin de manière optionnelle. Donc ça, c'était le choix de chacun. Mais il fallait s'informer sur est-ce que c'est un vrai médicament qui a passé tous ces tests, ou bien est-ce Ouais. que c'est un médicament qui on attend du recul. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on attend encore du Ouais, recul, des ouais. informations sur ce vaccin, sur Mais ses vous, bénéfices. ça vous a impacté comment ou peut-être une autre situation. Je parle pas forcément que de Mhm. celle-ci, mais j'ai pris celle-ci comme exemple pour que les gens ils imaginent, genre. Mais toi, au niveau de ton métier, est-ce que c'était très difficile, tu vois, le fait d'avoir peut-être beaucoup plus de commandes, etc., la gestion, Alors, les fournisseurs. alors ça va vraiment. Alors, en effet, il y a eu un impact je pense qu'il y a eu un impact mondial sur l'arrivée, en tout cas, sur la supply chain, la chaîne d'approvisionnement Ouais. de matières premières. Donc, on sait que nous, au niveau, par exemple, des plastiques, c'était un peu la crise, en tout cas, de certains plastiques. Il y avait des difficultés d'approvisionnement. Le milieu pharmaceutique était impacté, mais Ouais. pas que. C'est-à-dire que les industriels, on va dire les fournisseurs, certains fournisseurs, notamment par exemple de plastique, vont aller privilégier, en tout cas privilégier à l'époque, ceux qui en avaient le plus besoin. Donc c'est une gestion, on va dire, par le risque. C'est-à-dire Ouais. que on doit approvisionner ceux qui font donc des vaccins, parce qu'on doit traiter donc la population mondiale. Mhm. Donc c'était eux, Par élimination, quoi. C'est un voilà, peu les difficile prioritaires. quand même, hein. Si on n'était pas prioritaire, bon, moi je travaillais dans une entreprise qui faisait donc des médicaments vétérinaires. Donc on est passé en priorité basse, Ouais. donc par rapport aux autres. Donc D'accord. je dirais que c'est l'approvisionnement mondial. Mhm. Donc tout le monde était impacté, c'était au niveau du risque. Est-ce Ouais. que tu fais des médicaments pour sauver des vies, ou est-ce que tu fais Ouais. des médicaments pour Ouais, ils sont sauver... pas directement sur ce traitement-là, quoi. Voilà, ils ne sont pas vitaux. Je comprends. C'est vrai que je pense que ça a dû être quand même un peu la pagaille. Ça a impacté vraiment tout le monde, quoi. Partout. C'est fou. Ouais. C'est là où tu vois Ça, c'est sûr. que c'est pas forcément, tu peux te dire, c'est le côté pharmaceutique ou le côté médecine. Du coup, ça va impacter que là, mais en fait, non, ça va vraiment impacter tout le monde à toutes les échelles, pardon. C'était vraiment assez fou. C'était Je une pense crise assez folle. que, j'espère pas en tout cas que ça. On n'espère pas. Hein. On Inch'Allah, espère pas, Inch'Allah, Inch'Allah. c'est loin derrière nous. Et voilà. En tout cas, frère, moi, c'est vrai que parfois on a un peu l'habitude aussi avec les films. Je prends un peu cet exemple-là où on voit le gars typique au niveau pharmaceutique en industrie, on le voit en costard avec la manette et il va un petit peu saucer les gens avec l'argent. Enfin, c'est une question d'argent. Mhm. Je pense pas que c'est toujours comme ça. En tout cas, j'espère pas. Non. Du coup, toi, de ton côté, si tu arrives un peu nous expliquer un peu ce dilemme éthique, tu sais, Mhm. entre le profit, par exemple, typiquement, tu as parlé, toi, que tu faisais la partie médicaments contre le cancer, Mhm. ou plutôt, je veux dire, on peut dire cancérigène, ouais, médicaments Ouais, les anticancéreux. anticancéreux, voilà, Mhm. pardon, c'est ça que tu disais. Il y a quand même, tu fais du profit, pas forcément directement toi, mais l'entreprise fait du profit sur ça. Mhm. Comment un peu tu évalues ça, ou tu te positionnes, ou comment toi tu Alors, c'est une très bonne tu question. répondrais à ça? Ouais, non, c'est une très bonne question. Parce que, en effet, l'entreprise pharmaceutique, elle génère beaucoup d'argent. Ouais. Et des fois, donc, les gens, ils voient que c'est une industrie qui, en gros, qui génère mais que de l'argent. Donc, ils voient que l'argent. Ouais. Et en effet, donc, il y a cet aspect que on doit traiter donc les patients. Il ne faut pas oublier que on va dire, toute industrie, c'est une, je dirais, société qui va
produire un produit ou un service et qui va le vendre. Mais je dirais que les coûts ou bien l'argent qui est rentré, en fait, elle va payer quelque chose. Elle va Bien payer sûr. de la recherche, du développement. Et les corps de métier font que on a le pharmacien, mais dans une boîte, on a aussi donc des financiers. Donc c'est l'éthique du pharmacien qui, lui, doit prendre l'engagement de traiter les patients, donc peu importe leur, je dirais leur âge, leur sexe, leur religion. Il a cet engagement. Ouais, bien sûr. Par contre, lorsqu'il travaille dans une industrie pharmaceutique ou dans une industrie, cette industrie doit générer de l'argent pour pas être à perte. Parce que demain, il y a un médicament, il est vendu. Si la boîte ne fait pas de profit, il n'y a plus de boîte. Et on se retrouve à éthiquement, on D'accord. ne peut plus, on va dire, Subvenir traiter, aux besoins, ouais. voilà, subvenir aux besoins D'accord. de traitement donc d'une pathologie. Ouais. Donc c'est un dilemme, mais ça l'a toujours été, Ouais, bien je sûr. dirais. Donc en effet, il y a ce pharmacien qui voudra coûte que coûte traiter donc le patient. Il y a son collègue financier qui va dire est-ce que ce médicament il est rentable. Donc c'est trouver à chaque fois le juste milieu pour que on revienne, en tout cas les coûts de développement ont été, je dirais, payés. Mhm. Et ensuite, on assure la pérennité donc, de comprends. l'entreprise. Donc en fait, c'est pas forcément mal, on va dire, si je résume un peu, s'il y a une personne qui va s'acharner ou s'attarder plutôt sur la partie financière, au final, c'est pas forcément mal, puis ça veut dire que c'est quelque chose qui va leur permettre eux, de continuer de perdurer et donc d'aider aussi Ouais. ces personnes-là. Après, faut que ça soit, on va dire, pondéré. Ouais, C'est ok. vrai que mettre 10 fois le prix d'un médicament, Oui, oui, d'accord, ouais. voilà. Ouais, Ça- faut que ce soit raisonnable, quoi. faut que ce C'est soit pas, raisonnable. faut pas que le gars il mette. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des traitements qui sont D'accord, ouais. des plusieurs dizaines de milliers Ouais. de francs. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut voir ça à premier abord en disant waouh, c'est très cher. Ouais. À quel prix je me soigne. Par contre, il y a du travail derrière à rentabiliser, je dirais. Est-ce que du coup, je sais pas maintenant, est-ce que tu as un peu cette connaissance-là pour les autres pays ou quoi, mais est-ce qu'il y a une raison sur certains pays, on peut voir que le prix peut augmenter bien plus Alors, Tu connais un peu les facteurs ou... alors je dirais système, parce que chaque pays a son système de santé. Oui, Et ça, ce n'est pas la même. Système de santé, c'est-à-dire suisse, bien sûr. celui en France, celui aux États-Unis, Ouais. ça va être totalement différent. Et donc, c'est des mécanismes qui sont totalement différents. Ok, ouais. Je ne suis pas expert dans, Non, non, bien sûr, mais dans c'est la pour ça plupart que des choses, mais je disais, parce que- c'est vrai que ça change. Ouais. Parce que parfois, j'ai l'impression que ça touche un peu plus les endroits où est-ce que tu as un peu de manquement de financement, des endroits où c'est un peu plus pauvre. Forcément, on dirait que, pas forcément qu'on en profite, que les gens en profitent pour envoyer le prix, mais est-ce que peut-être c'est justement parce que cet endroit, il n'y a pas beaucoup de, comme on dit, l'offre et la demande. Peut-être qu'il y a beaucoup moins de demande, donc l'offre, elle est bien plus haute, quoi. Et tout dépendra aussi du médicament Ouais, et de la aussi, ouais. pathologie à traiter. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que la partie santé, il y a quand même beaucoup de lobby aussi derrière. Enfin, Ouais, c'est pas un petit truc, quoi. c'est très C'est vaste. clairement pas un petit truc. Écoute, frère, merci beaucoup pour toi, tout ça. Moi, j'aimerais un petit peu plus passer maintenant sur ta partie carrière. C'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, mais on va dire plutôt carrière et conseils un peu pour les gens. Maintenant, comment, en fait, tu m'as parlé un petit peu jusqu'à ton poste, mais si tu souhaites continuer, Sur comment, quelle voilà, perspective? quelle perspective, quelle étude? Est-ce qu'il y a des études forcément? Ou bien c'est peut-être plutôt des années d'expérience qui te font acquérir d'autres postes? Ou voilà, ça marche un peu comment cette histoire-là? Alors, ce qui est, on va dire, une chance, je dirais, dans le milieu pharmaceutique, en tout cas industrie, Ouais. c'est comme je l'expliquais, il y a plusieurs casquettes du pharmacien. Mhm. Il peut être dans la recherche, le développement, la production, il peut être dans le marketing, il peut aussi être en officine, comme on a dit. D'accord. Ouais. Donc moi, mon parcours, donc j'ai fait mes études. Donc comme je disais, c'était 6 années. Après, on va dire à partir de la 4e, il y a déjà une spécialisation donc dans le milieu pharmaceutique. Et après 5e, 6e année aussi, on se spécialise. Et moi, je m'étais spécialisé dans tout ce qui est dispositifs médicaux. Donc il y a le médicament qui va traiter ou qui va permettre de soigner une pathologie.
Et il y a le dispositif médical qui va, on va dire, supporter soit le traitement d'une maladie, soit le diagnostic. D'accord. Exemple de dispositifs médicaux, un thermomètre, c'est un dispositif médical. Ouais, ouais. Des lentilles ou des prothèses. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Donc ça c'est. Donc moi j'ai commencé par là. Donc j'avais la casquette du pharmacien dans le dispositif médical. Et après cette partie dispositif médical, j'étais dans l'industrie donc pharmaceutique, donc là de la production donc de médicaments. Et je faisais ce qu'on appelle assurance qualité fournisseur. Donc je D'accord. faisais Parce que, ouais. ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et si je veux évoluer, ça va vraiment dépendre de l'industrie, je dirais, parce que là où je travaille, je pourrais, voilà, si j'ai envie, je me dis, ok, bah, j'aimerais bien voir le contrôle qualité. Ok, j'ai des collègues qui peuvent me prendre en main pour me montrer toutes les notions du contrôle qualité, où je peux aller en production. Mais c'est vraiment le site de fabrication sur lequel on est. Je pourrais voir aussi quelque chose de totalement différent, de la recherche et développement ou du marketing. Par contre, ça va être un peu plus difficile avec on va dire, la carrière que j'ai. Je pense que si je voulais revenir sur la pharmacie de ville, je pourrais. D'accord. Par contre, là, il faudrait que je fasse donc des cours, peut-être des cours du soir pour me remettre à niveau. Ouais, ok. Parce que c'est deux corps de métier différents. Oui. Mais si ça reste dans l'industrie, on va dire avant ou pendant la commercialisation donc, du médicament, il faudrait que je fasse peut-être des formations pour me mettre donc, sur l'autre domaine. Ou bien, j'ai l'opportunité, comme je disais sur site, d'aller voir un peu ailleurs et puis de familiariser avec le métier et puis d'en faire un autre métier. Donc je passerai peut-être au contrôle qualité ou à la production. Oui. Mais ça dépend, je dirais, des envies de chacun. On peut changer de carrière comme on le souhaite. Mais quand tu parles excuse-moi, de formation, est-ce que c'est quelque chose forcément études ou ça peut être aussi comme tu as parlé un peu formation de soir, etc. Alors les études, je pense pas qu'on revienne sur les bancs de l'université. Ouais, c'est un peu c'est loin là. Ouais, c'est loin. Mais du coup, on peut faire une formation par des organismes externes. Ok, ouais. Donc, on peut faire ça. Okay, ouais. Soit on peut faire des formations en interne. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire au sein de l'entreprise directement, ou bien on peut s'inscrire en externe. D'accord. Et puis après, voilà, pour les perspectives, c'est vraiment, ça va dépendre du métier. Je pourrais avoir, je dirais, développé mon métier, mais si l'entreprise ne se développe pas, ça va être un petit peu difficile. Donc ça va vraiment dépendre de l'industrie sur laquelle on est rattaché. Ta perspective, où tu es, etc. Voilà. C'est un peu, mais ça dépend de chacun. Mais moi, j'aimerais quand même quelque chose de toi généralisé, parce que il faut bien débuter quelque part. Et maintenant, là, on va parler pour les gens qui veulent débuter dans ce domaine-là ou qui réfléchissent à débuter dans ce domaine-là. Toi, maintenant, ça fait quand même pas mal d'expérience, avec tout ce que tu me dis, ça fait pas mal d'années, en tout cas, maintenant. Ce serait quoi ton conseil? C'est quelque chose comme toujours bien demandé, parce qu'on aime bien, les gens qui débutent, forcément, il y a toujours cette peur de l'inconnu. Ouais. Ce serait quoi ton conseil à toi pour eux? Alors, mon conseil, ça serait que alors ceux qui sont intéressés par les études donc de pharmacie, que très tôt alors des fois il y a des parcours qui sont tout tracés. Je sais pas, papa maman sont pharmaciens, je veux aussi être pharmacien. Donc ils savent directement où aller. Alors moi j'étais pas comme ça, papa et maman n'étaient pas pharmaciens, donc je savais pas à quoi m'attendre. Mais ce qui est important, c'est que dès le début, c'est de s'intéresser au métier de pharmacien, ou je dirais à tous les métiers de pharmacien. D'accord. Aller faire des stages de découverte, parce que ça va nous donner des indications sur ce qu'on aime moins, exactement, ce qu'on veut écarter, et ça va nous tracer, on va dire, le chemin. Mieux vaut le faire le plus tôt possible. Oui. Comme ça, on sait là où on voudra se placer. Bien on sûr. essaye de se projeter. Donc même si on est jeune étudiant, essayer de s'informer le plus possible. Je dirais que c'est... En plus, le stage, c'est quelque chose qui est top en Suisse. Parce que, en Suisse, même dans d'autres pays, mais en Suisse, c'est vraiment quelque chose de très ouvert.
Ça permet à beaucoup de gens de vite aller découvrir le métier ou par rapport à certains pays, Exactement. c'est un peu plus compliqué quand même. Je sais que, je crois que c'était l'année dernière, j'avais reçu un jeune, alors je crois qu'il avait 16, 17 ans, mais il était de passage, et je crois qu'il était en congé, donc Ouais. c'était ses vacances. Et une journée, il est venu dans l'entreprise, donc il voulait voir à peu près voilà, tous les métiers. Ouais. Il a fait comme on appelle ça un vie ma vie dans l'entreprise, c'est-à-dire Ok. qu'il va voir plusieurs personnes qui vont Ouais, leur ouais. expliquer donc Chacun le son métier, ouais. et il va se faire une idée. Et il m'a dit, ah ouais, là, ici, il m'a dit, j'ai kiffé. Ok, ouais. Et il m'a dit, c'est ça qui m'a le plus plu. Ouais, Et donc peut-être que ça lui a fait naître donc peut-être une envie, une envie, et ouais, bien d'en sûr. connaître plus, et puis Bien sûr. après de se développer dans ça. Mais voilà, lorsqu'on est en recherche sur notre avenir, je pense le démarrer le plus tôt possible, c'est Mhm. c'est ce que je conseille. En tout cas. Ah, bah, merci beaucoup. En tout cas, frère, merci pour ces conseils. J'espère que pour ceux qui ont justement cette envie-là, bah, foncez. Le plus tôt possible, comme il a dit plus tôt Farid, possible. le plus tôt possible. Les stages aussi, très important. C'est vrai que ça permet tout de suite d'évaluer le métier. Est-ce que c'est quelque chose qui nous plaît ou pas? Mhm. Et je pense qu'aussi un conseil, parce que moi-même je suis attesté formateur. Le conseil que, en tout cas, moi j'ai pris et que je donnerai aussi aux autres, c'est vraiment de montrer aussi le côté négatif du métier. Ouais. Très important. Les contraintes, il faut. Parce que beaucoup de gens montrent que le côté positif et en fait lorsque l'apprenti ou la personne qui est en formation elle arrive sur le côté négatif elle se dit ah ouais ok c'est pas ça que j'attendais Ouais. du métier et ça peut vite dégoûter et ça j'aime bien je dis pas maintenant de commencer à les maltraiter pour que mais en tout cas sinon je vais me faire taper sur les doigts par les trucs de formation non pas du tout mais montrer aussi le côté qui est lourd du métier comme ça ça permet de se dire ok je vais jauger entre la partie positive négative. C'est ça. Est-ce que le positif, du coup, reste positif ou est-ce qu'il se fait, il se fait combler par le négatif Faut puis, montrer les avantages, les inconvénients, les exactement. difficultés, et être clair et Ouais, je c'est dirais clair. transparent sur le métier. Mais ça, par exemple, moi, je le prends côté perso parce que moi aussi, j'ai effectué des stages et tout et j'ai vu parfois certains trucs où on montrait que le côté positif. Puis après, quand j'en discutais un peu avec les gens, ils me disaient ouais, mais pense pas que c'est pas aussi facile que ça, tu vois. Ouais. Et ça, après, ça te met tout de suite en doute. Tu dis ah, mais est-ce que je me fais une fausse idée? Oui, parce qu'en fait, on t'a montré que ce côté-là, donc toi, ça t'a plu. Mhm. Et en fait, de l'autre côté, la partie qui est un peu quand même bien pesante, qui va être là présente peut-être tous les jours, bah, tu l'as pas forcément Ouais. prise en compte dans ton calcul, quoi. Tu trébuches un peu et tu dis ah mince, ça y est, Ah, je mince, suis, ah non, c'est pas le je suis truc qui me déboussolé. plaît, quoi. Non, ben voilà. Écoute, maintenant, moi, j'ai une petite question. C'est vrai que t'avais pas ce parcours qui était tracé, donc t'as vécu aussi des hauts et des bas. Mhm. Quel était le moment où justement tu t'es dit, ce moment clé ou ce moment gratifiant, où tu dis, ok, là c'est vraiment quelque chose quoi, dans tout ce parcours. Alors un des moments gratifiants, lorsque j'ai débuté on va dire, ma carrière, je travaillais dans une entreprise qui faisait des prothèses pour les personnes amputées. D'accord? Donc des prothèses externes, c'est-à-dire que tout ce qui est main bionique, les genoux électroniques, c'était super impressionnant. Subhanallah, c'est comment ils arrivent à refaire marcher quelqu'un qui est amputé. C'est incroyable. Et une fois, il y avait une personne, une fille qui était avec l'orthoprothésiste. Cette fille, elle est amputée des jambes et puis aussi des bras. D'accord. Subhanallah. Ah ouais, c'est complet quoi. Et complet. Subhanallah, elle a eu une maladie, une infection du sang, et elle a dû être amputée donc des membres. Ah ouais. Et du coup, je passe, en fait, je la remarque, et en fait, elle a toujours le sourire, et elle rigole, D'accord. et, et malgré qu'elle soit amputée. Et je me suis dit, mais subhanallah, on vient aider donc ce genre de patient, et en quoi nous, on peut se plaindre, alors qu'alhamdoulilah, on a nos jambes, Exactement. on a nos bras, on a nos Exactement. mains. Et ça m'a touché parce que ça m'a donné une leçon de vie en fait. Je me dis mais moi, je peux pas me plaindre. Exactement. Et puis on va essayer de faire son maximum pour aider dans le soin des autres personnes. Ouais. Et En donc, plus de ça, c'est une sunna elle t'a apprise, une sunna qui nous est apprise à nous, musulmans, de tout le temps rester souriant face aux épreuves et
Comme quand on sait pas, bah, ça peut, même, tu vois, la personne qui est plus en difficulté a fait en sorte que tu te remettes en question, alors que toi, t'étais, en guillemets, dans la facilité, face à elle. Donc c'est quand même, Inch'Allah, incroyable, subhanallah. c'était, franchement, Ouais, c'est c'est waouh. quelque chose, souvent, non musulmans, on oublie quand même, on a l'habitude un peu trop facilement de se plaindre Mhm. et de perdre le sourire, alors que on sait pas, même, ça se trouve, c'est pour ça, parfois, quand on dit donner, faites l'aumône. Et parfois, certaines personnes disent, mais j'ai pas, mais un sourire aussi, c'est une aumône. Et on Exactement. sait pas quel poids ça peut faire face à une personne peut-être qui est dans le besoin, Tout à fait. et elle te voit sourire et elle se dit, mais en fait, pourquoi je devrais être triste? Voilà. Moi, je prends un exemple pour moi. Je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a une personne ici dans la ville qui tourne, je sais pas quel syndrome elle a, mais je la vois tout le temps souriante. Et en fait, je me souviens, un matin, j'étais vraiment énervé. Je crois en plus, il faisait froid, machin. C'était un temps d'hiver aussi. Et je me souviens, le train, peut-être qu'il avait dû prendre du retard, froid. J'ai attendu dans le froid, etc. Donc, T'as bien éprouvé, énervé. hein? Tu avais éprouvé, petite épreuve. Et en fait, je me souviens, je sors de la gare, donc je me dirige, toujours en train de froncer les sourcils, machin. Je suis en train de me diriger au bureau. Et en fait, je le vois, lui, il est tout souriant. Donc, il fait froid. Tu vois tout le monde qui est un peu en train de se retrouver comme ça avec le bonnet machin, et lui tu le vois tout souriant machin, et je le regarde et tout, et j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Voilà. Ça m'a transpercé, ça m'a brisé mon truc, et j'ai dit mais qu'est-ce Machallah. que j'ai, pourquoi je rigolerais pas, pourquoi je serais pas heureux Ouais. quoi. Et ce point là, donc On a tout pour être heureux, des fois, non? exactement. Comme ils disent les Alsaciens, on est là, on est frères. C'est-à-dire qu'on est Ouais, un peu gris, on va ouais, dire. exactement. Ouais, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, et pourtant c'est si peu, mais ça a un impact si grand. Dire Alhamdulillah, chaque fois. Alhamdulillah, Ala kulli hal. exactement, exactement frère. En tout cas, merci beaucoup. Le temps s'achève Merci à gentiment. toi. Je sais pas pour toi, mais c'est passé vraiment vite. Ouais. Qu'Allah te récompense pour le temps. Amin. Qu'Allah te récompense d'être venu, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. En tout cas, pour ma part, tu m'as vraiment brisé cette vue du pharmacien. Maintenant que si quelqu'un va me parler du pharmacien, je dis attention, hein, je sais des infos Il y a maintenant. plein de choses à dire sur le Alhamdulillah, qu'Allah pharmacien. te récompense en tout cas. Amin. Merci beaucoup. J'espère que les gens aussi vont apprendre beaucoup de choses. Parce qu'en tout cas, pour ma part, j'ai appris énormément de choses. Merci à toi. Je tiens aussi à remercier tous les sponsors de notre émission. Merci beaucoup. Merci aux frères, aux sœurs qui contribuent pour notre projet. C'est toujours un grand plaisir. Frère, encore une fois, je te remercie. Qu'Allah te récompense. Merci à toi. Et Inch'Allah, à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.